Allô tout le monde, je suis contente que vous soyez là aujourd'hui. C'est une journée vraiment spéciale. Je suis vraiment énervée parce que je reçois ma coach à moi, Anne Laro. C'est toute une occasion, un privilège qu'elle nous accorde de faire acte de présence ici dans le groupe parce que son temps est très précieux, elle est très, très occupée, elle est très en demande. Fait que c'est tout un privilège qu'on a aujourd'hui de l'avoir. Fait que je la présente, Anne Laro, c'est Émilie La Rochelle, c'est bien ça? Donc, c'est une jeune entrepreneur derrière la Boss Factory. Ça sonne de partout. C'est une jeune entrepreneur de 25 ans qui a parti à son compte à l'âge de 21 ans, c'est ça? T'as lâché l'université, t'as lâché ta job comme préposé bénéficiaire pour partir comme autodidacte à ton compte à 21 ans. Et en quelques années, ce que je lisais dans à propos sur ton groupe, c'est que tu as passé d'un salaire de crève-faim à un demi-million de dollars par année. Fait que c'est pour ça que tu es ma coach, tu vis le succès et puis je veux vivre ça moi aussi, aider le plus de monde possible. Fait que je sais pas si tu veux te présenter. C'est quoi ta mission, Amy? Ben, en fait, ce qui me drive le plus, moi, c'est vraiment de changer des vies comme j'ai changé la mienne, tu sais, parce que quand j'ai démarré, j'étais préposée aux bénéficiaires, j'étais aux études aussi en même temps. Euh, Puis aujourd'hui, ma vie, en fait, je pourrais pas l'imaginer autrement, mais à ce moment-là non plus, j'aurais jamais pu imaginer qu'elle serait comme elle est aujourd'hui. Tu sais, c'est vraiment, c'est indescriptible comme feeling. Puis moi, c'est ma mission de vie, en fait, c'est juste que tout le monde puisse vivre cette transition-là vers la vie de ses rêves. Moi, c'est sûr que mon véhicule pour le faire, c'est d'aider les gens à se lancer en business puis à croître leur business à la hauteur de leurs ambitions. Mais, tu sais, à la base, c'est vraiment ce qui me motive le plus, c'est vraiment de voir le changement, la transformation de la vie de la personne, voir les gens se transformer devant moi, puis leur réalité, qu'elle devienne complètement différente, complètement autrement. Fait que ouais, c'est ça qui est le plus important pour moi, je dirais, là. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire le grand saut? Oh, bonne question. Euh, Écoute, je te dirais, là, ça fait depuis que j'étais au secondaire, donc ça fait un bon bout, que je regardais là, tout le temps sur Internet comment travailler de la maison. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça me tentait pas là, d'aller faire un 9 à 5 puis de me déplacer au travail, puis d'aller faire ma journée, puis là, de revenir, puis ça me parlait juste pas. Puis juste avec mes jobs étudiants, j'étais comme non, 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 c'est pas vrai que ma vie, ça va être ça. Fait que je checkais déjà quand j'étais jeune pour trouver comment travailler à la maison. Puis évidemment, quand j'étais jeune, je n'ai jamais rien trouvé qui a fonctionné, qui pouvait marcher pour moi non plus. Mais avec le temps, là, à un moment donné, il y a une circonstance qui a vraiment fait que ça a été le moment, puis ça a vraiment fonctionné cette fois-là. C'est que j'étais avec mon conjoint Hugo, qui est aussi coach qui m'accompagne là, dans la Boss Factory. Puis euh, que lui s'est joint à mon projet, bref. Et on avait déménagé dans un petit village, là, vraiment isolé. C'est vraiment pas la ville, là, c'est l'Apocatière pour ceux qui connaissent peut-être. Fait que c'est quand même vraiment loin, puis il n'y a pas grand-chose. Donc, j'avais pas le choix de faire mes études à distance. Puis la seule job étudiante que j'avais trouvée, c'était préposée aux bénéficiaires. Again, je voulais pas rester préposée aux bénéficiaires toute ma vie, même si j'aimais vraiment ça, puis c'était vraiment gratifiant comme emploi. Et vu qu'il n'y avait rien d'autre autour, puis là, je commençais à plus vraiment aimer mes études, il a fallu que je me trouve quelque chose en ligne. Puis c'est là que j'ai tombé, je faisais des recherches, puis j'ai tombé sur mon premier mentor à moi qui m'a montré une compétence à haute valeur qui était la communication persuasive. Puis c'est comme ça que je me suis lancée en ligne puis que j'ai fait le saut. Fait que ma motivation, j'avais pas vraiment le choix dans ce moment-là. J'avais pas vraiment le choix de trouver quelque chose pour que je sois heureuse parce que j'étais pas heureuse dans ma vie. Fait que je te dirais vraiment ma motivation était de changer de vie. C'était Hmm. vraiment ça. Fait que même si tu aimais beaucoup ton travail comme préposé aux bénéficiaires, que c'était gratifiant, tu étais quand même malheureuse. Ouais, Dans c'est la comme vie. si, tu sais, puis pourtant, là, c'est un travail là, où est-ce que, tu sais, dans le fond, j'étais dans une voyons, j'étais dans une résidence de personnes âgées, puis pourtant, tu sais, les personnes âgées, ils me donnaient plein de compliments, tu sais, ils aimaient vraiment mon énergie, j'étais dynamique, fait que ça faisait différent des autres dames qui étaient là comme préposées.
Fait que je recevais beaucoup de reconnaissance, tu sais, j'étais bien, j'étais contente, j'échangeais, j'avais des bonnes relations avec tout le monde. Mais il y avait quelque chose en dedans de moi qui criait que je suis capable de faire plus que ça, tu sais, je suis capable de faire mieux que ça. Je veux plus moi. Euh, c'est correct qu'il y ait des gens qui soient bien aussi dans des emplois réguliers, là, c'est pas ça le point de ce que je dis, mais je savais à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose qui m'appelait, autre chose, je savais juste pas encore c'était quoi. Puis, tu sais, quand ça crie fort, faut que tu écoutes cette voix-là. Fait que voilà. Ah, je te comprends. Pour l'avoir moi-même vécu, tu connais un peu mon histoire. Quand j'ai décidé de partir le projet Canac, je te dirais 2 ans avant, j'avais ce feeling-là que j'allais faire quelque chose de grand, de gros, puis je savais pas c'était quoi et je ne cherchais pas à faire quelque chose de grand. Puis là, je me disais que c'était mon ego qui voulait juste de la reconnaissance puis du succès, mais j'avais des visions que je me voyais sur le stage avec mon chum, faire des conférences. Je l'avais ce feeling-là que je pouvais faire plus. Puis à un moment donné, la vie m'a envoyé plein de signes. Puis là, à un moment donné, j'ai compris, ah, c'est ça, il faut que je fasse. Puis je pense qu'il y avait raison. Fait que je connais ce feeling-là. Puis tu dirais quoi aux jardinières de pensée qui sont ici que quand ils ressentent ça, mais qui ne le suivent pas, comment on pourrait le sentir après ou le regretter selon toi? Ben, je pense que de toutes les décisions qu'on prend dans la vie, soit qu'on apprend, soit qu'on réussit. Fait que, tu sais, je suis pas le genre de personne vraiment qui va avoir des regrets ou qui va avoir des bad feelings à propos de mon parcours de vie. Euh, Par contre, je sais que c'est pas tout le monde qui a ce mindset-là, fait que ça peut être difficile de faire face à des choix qu'on n'a pas faits. Quand tu vas regarder en arrière de ta vie, tu sais, moi, souvent, ce que je dis, c'est quand tu vas être sur ton lit de mort, là, puis tu vas regarder ta vie, là, comme si défiler devant toi, là. Tu sais, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas-tu regretter ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait? Tu vas-tu regretter ce que tu as essayé ou ce que tu n'as pas essayé? Tu sais, moi, je me dis toujours, je suis mieux d'essayer quelque chose puis que ça foire complètement que de ne pas essayer tout court, tu sais. J'aime mieux avoir vécu l'expérience que de ne pas avoir vécu l'expérience. Puis, tu sais, je pense que ce qui est important, c'est de toujours... euh, souvent, on pense que ça nous prend de la confiance pour faire des moves, pour changer de vie, pour entamer notre transformation intérieure ou quoi que ce soit. Puis c'est vrai que c'est bon, puis ça aide d'avoir confiance, mais je pense que le mythe ici que je voudrais briser, c'est vraiment que avant d'avoir confiance, ça te prend du courage. Mhm. Ça te prend le courage de tenter quelque chose de nouveau qui va être inconfortable, qui va être incertain. Ça te prend le courage d'écouter ta voix avant même d'avoir des preuves que ce que tu veux faire, ça va fonctionner, que ce que tu ressens dans ta vie, tes insatisfactions que tu veux changer en satisfaction, les relations brisées que tu veux réparer, peu importe c'est quoi dans ta vie, c'est important d'écouter cette voix-là, puis de faire preuve de courage. Le courage n'existe pas sans la peur. Tu peux pas être courageux si tu n'as pas peur. Fait que tu peux pas te dire, quand je vais avoir confiance, je vais faire quelque chose. Parce que le point, c'est que si tu n'as pas confiance puis tu as des peurs, c'est parce que faut que tu ailles là pour transcender cette peur-là puis avancer avec elle, faire preuve de courage, donc avancer avec la peur pour gagner en confiance une fois que tu vas avoir fait le move, pris la décision, eu la conversation difficile avec quelqu'un autour de toi ou avec ton boss pour avoir une promotion à ton travail. Je ne sais pas c'est quoi les désirs des gens ici, mais une fois que tu vas avoir fait ça, puis que tu vas en ressortir vivant, puis tu vas être ah, c'était pas si pire que ça finalement, là, tu vas gagner confiance. Mais souvent, on se dit, je vais attendre d'avoir confiance pour faire quelque chose. Comme ça, Mhm. je vais être sûre que ça va bien se passer. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Effectivement. On pourrait se demander qu'est-ce qu'une coach en marketing, en communication persuasive a à venir nous enseigner sur un groupe de développement personnel, de jardinière de pensée. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus par rapport au lien entre l'entrepreneuriat et le développement personnel? Ben, ça va ensemble, je pense. Je pense que tu peux pas être entrepreneur sans te développer personnellement parce que ton entreprise ira pas très loin parce que ton entreprise suit toujours l'évolution de ta personne, donc ton évolution personnelle. Mais je pense que peu importe c'est quoi le projet qu'on entame ou l'obstacle qu'on veut surpasser, on est toujours notre propre frein, on est toujours notre plus grande limitation. Donc, peu importe qu'est-ce qu'on fait, il faut travailler sur soi. Deuxième chose, en tant que
expert de la communication persuasive. I know a shit ton of things about human beings. Fait que je connais beaucoup de choses, une tonne d'informations que je connais par rapport à l'être humain en général. L'être humain dans sa communication, oui, mais dans ses mécanismes de pensée, ses mécanismes intérieur, fait que ça fait partie de mon expertise. Je pense que pour être un bon coach, il faut que tu connaisses l'humain parce que tu interagis avec à tous les jours. Fait que voilà. Fait qu'effectivement, puis ça fait 1 an, comme quasiment jour pour jour, que tu m'accompagnes dans mon aventure dans la business avec Hugo, ton conjoint, qui, je pense que c'est intéressant de souligner que lui aussi était soudeur, qui a perdu sa job dans la pandémie, puis qui s'est joint à toi. Et moi, il y a 1 an, quand je suis venue que j'ai cogné à votre porte, je me suis dit, ouais, ça va correct mes affaires, mais j'aimerais que ça aille mieux. Mon auto-saboteur m'a tout de suite dit, hey, c'est pas vrai que 2 jeunes vont venir me dire comment faire, puis vont venir me montrer des choses. Fait que ça a été ma première pensée pour faire, wow, j'embarque pas là-dedans. Puis là, vous m'avez partagé le témoignage d'une boss, parce que c'est la Boss Factory que vous renez, la boss Caro, puis elle a partagé son expérience avec vous autres, puis c'est ça qui m'a convaincue d'embarquer avec vous autres, puis j'ai tellement bien fait, parce que je pense que j'ai évolué beaucoup. En 1 an, il me reste encore beaucoup à faire. Vous gênez pas moi j'appelle ça de donner des coups de pelle d'en face. C'est des prises de conscience qui nous disent, hey, ça marche pas ton affaire, fait qu'il faut changer les choses. Mais je dirais qu'il y a beaucoup, comme tu dis, de développement personnel dans ce processus-là. Et il y a beaucoup de l'auto-saboteur qu'on doit apprendre à maîtriser. Fait que c'est sur ça j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, notre cher Gérard. Moi, je l'appelle Gérard parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de le personnaliser, cette petite partie-là à l'intérieur de nous, puis de l'envoyer chier, de lui dire ta gueule, Gérard, moi je veux avancer, que de penser, toujours référer à nous-mêmes. Fait que c'est comme ma stratégie. Fait que toi, tu dirais, Anne, c'est quoi pour toi l'auto-saboteur? C'est quoi son rôle? L'auto-saboteur, son rôle, c'est de nous protéger. Fait que c'est un mécanisme de survie, l'auto-saboteur, c'est un mécanisme de protection. Comment j'aime voir l'auto-saboteur, c'est que à la base, là, avant qu'on parle de qu'est-ce que c'est puis tout ça, c'est que en dedans de nous, on est deux. Donc, il y a le nous externe et il y a le nous interne, OK? Fait qu'il y a le nous interne, c'est l'identité qu'on perçoit de nous-mêmes. C'est comment qu'on se voit. C'est nos valeurs, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous. Le nous externe, c'est toutes les actions qu'on pose à tous les jours qui, qui, qui peuvent aller à l'encontre, parfois, de ce qu'on veut ou ce qu'on pense à l'intérieur de nous. Ce qui crée une dualité, un dilemme en dedans de nous parce c'est comme si on est deux entités, puis il y en a un qui dit oui, moi je suis en santé, c'est important pour moi de bouger, puis l'autre qui procrastine, qui va pas sur le tapis roulant, qui prend pas de marche dehors, puis qui préfère écouter Netflix sur la télé. Okay? Fait qu'on va avoir le moi interne et le moi externe qui vont parfois être en combat, on va se dire ça de même. Et l'auto-saboteur, lui, il est là pourquoi? Il est là pour nous protéger parce que c'est difficile de faire face à nos contradictions à nous. C'est difficile de faire face à OK, je suis pas qui je pense réellement être. Je suis pas qui je veux réellement être dans mon monde idéal. Je suis pas cette personne-là. C'est très difficile de faire face à ça parce que ça va créer des émotions dans nous, des émotions de frustration, de tristesse, de déception, du regret, tantôt que tu as mentionné. Fait que ça va créer un cocktail là, vraiment désagréable d'émotions en dedans de nous. Ça va créer des pensées aussi, des pensées qu'on va se dire je suis pas bon, je suis pas assez. Plein de pensées comme ça qui vont se créer, qui vont nous saboter encore plus parce que ça va nous empêcher peut-être de passer à l'action, peut-être peut arriver plein de choses, mais donc ça va créer des émotions, des pensées et ça va créer aussi des actions qui en résultent de ce combat-là qu'on a à l'intérieur de nous. Ah, j'aimerais tellement avoir monter de poste à mon travail, mais à l'extérieur de moi, je prends aucune action pour obtenir une promotion. Et là, je vais me sentir pas bien. Et là, je vais me sentir, j'ai pas confiance en moi. Dans le fond, je suis trop gênée. Je suis pas capable de prendre la parole. Je suis pas capable d'avoir mon propre back. Je sais pas comment dire ça autrement, mais je suis pas capable de me supporter moi-même. Je suis pas capable d'être là pour moi, de show up pour moi. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, on va pas show up pour nous parce que regarde le discours que j'ai dans ma tête. OK? Fait que le moi interne, le moi externe, c'est vraiment important à comprendre pour comprendre c'est quoi l'auto-sabotage parce que c'est pas
c'est vraiment le combat interne qu'on a avec nous-mêmes par rapport à qui on veut être, mais qui on est réellement. Puis ce qui arrive, c'est que l'auto-saboteur, il va être là pour nous protéger, pour pas qu'on aille à faire face et à vivre nos émotions négatives par rapport à ça. Il est là pour garder le rideau tout beau, tout rose, que on est super et on a raison et tout va bien et c'est pas si grave que ça et on n'a pas besoin de faire face au changement. Et comme ça, ce que ça fait, c'est qu'on peut rester bien même si on n'est pas bien. Même si on veut autre chose, on va rester bien dans en ce moment, c'est comme ça. Et on va être confortable là-dedans parce que c'est ce qu'on connaît. C'est ce qui est familier pour nous. C'est ce qu'on connaît. Donc, on est bien. Même si on n'est pas bien, on est bien. Le moment où est-ce qu'on fait face à nos contradictions internes, qu'on fait face au fait qu'on n'est pas réellement qui on aimerait être, c'est le moment où est-ce que ça devient inconfortable. Ça devient inconfortable parce que là, on sait absolument qu'on devrait entamer un changement. Et entamer un changement, c'est difficile parce que c'est nouveau. Ça va créer beaucoup de nouveaux autour de nous. Ça se peut qu'il y ait des relations qui marchent plus. Ça se peut que on demande une promotion, on l'obtienne pas. Ça se pourrait. Ça se peut qu'on l'obtienne, puis là, on a plein de charges de travail qu'on n'aurait pas imaginé avoir, puis on ne sait pas comment gérer tout ça parce que là, il faut qu'on élève nos standards, il faut qu'on élève nos capacités pour gérer notre nouveau poste de travail. Fait que ça va engendrer plein de nouveaux comme ça. On va être plus fatigué, on va être plus. Puis en plus, le pire là-dedans, c'est que dans les transitions comme ça, mettons que tu as ton nouveau poste, mettons que tu as la conversation difficile avec une relation, quelqu'un proche de toi, puis que là, OK, vous continuez votre relation, tu obtiens le poste, la transition est très énergivore. Ça demande énormément d'énergie physiquement, mentalement et émotionnellement. Ce qui fait que non seulement c'est une adaptation, mais pendant l'adaptation, c'est le bout le plus dur de s'adapter en tant que tel. Fait que notre auto-saboteur, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous protéger de tout ce changement-là qui s'en vient en nous gardant exactement où est-ce qu'on est. Je sais pas si ça répond à ta question. Je me rappelle plus c'est quoi la question. Ben, c'est quoi le rôle de l'auto-saboteur? C'est quoi? D'où est-ce que ça vient? En fait, il crée des illusions sous forme de peur pour nous garder dans notre zone de confort, pour nous protéger, même si ça nous garde malheureuses, c'est ça. Exactement. Ouais. Sous quelle forme qu'on pourrait le reconnaître? Dans le sens, ben, il y a les peurs, mais il y a d'autres stratégies, Gérard, pour nous garder dans notre zone de confort. Pourrais-tu nous élaborer ces stratégies? Le plus efficace, là, je vais rentrer dans comme différentes sortes de saboteurs, mais le plus efficace pour repérer qu'on a un comportement d'auto-sabotage, c'est de repérer nos patterns. OK? Fait que nos patterns, c'est quoi en français, pattern? C'est un mot? Schéma, façon Ouais. de faire usuelle? Ouais. Comme nos modes, nos comportements répétitifs, on va dire ça. OK? Fait que le plus que tu peux remarquer autour de toi des répétitions, des comportements répétitifs que tu as ou un résultat répétitif, voyons, à chaque fois que je me fais des amis, je les perds. À chaque fois que je travaille, je me fais renvoyer. À chaque fois quand tu remarques des patterns, OK, ça peut être le résultat comme ça peut être aussi des émotions. À chaque fois que, je sais pas, il arrive telle affaire, je suis frustrée. Ou, voyons, je suis donc bien triste tout le temps, puis je sais pas pourquoi. Si tu remarques des émotions qui reviennent, si tu remarques des pensées aussi qui reviennent, ah, je vais faire ça plus tard. Ah, j'ai pas le temps. Ah, c'est pas si grave que ça. Ah, je suis pas capable, là. Peux-tu le faire? Chaque fois que tu remarques qu'il y a des pensées, des discours qui reviennent répétitifs, ou des actions qui reviennent répétitifs, ou des résultats qui reviennent répétitifs, ça, c'est des patterns. Des patterns, c'est par des patterns qu'on est régi dans la vie. La seule chose qu'on peut être sûr dans la vie, c'est que on se répète. Donc, on a des patterns qui se répètent. Donc, pour avoir la vie qu'on veut, l'idéal, c'est de prendre contrôle de nos patterns. Le plus que nous, on choisit c'est quoi les patterns qu'on a, le plus que nos patterns nous servent au lieu de nous nuire. OK? Fait que pour repérer des comportements d'auto-sabotage, si on a des saboteurs, on peut faire l'exercice de remarquer qu'est-ce qui se répète dans ma vie. C'est quoi les récurrences que j'ai? Bon, une fois que tu remarques ça, tu peux prendre contrôle de tes patterns.
les différents saboteurs que tu peux remarquer, il y a des gens qui vont faire beaucoup d'évitement. Mhm. L'évitement, c'est le fait de, au lieu de faire face à quelque chose, tu t'en enfuis. Fait que, oh, j'ai une conversation difficile à avoir avec quelqu'un proche de moi, je vais juste, tu sais, ne pas lui parler. On va laisser la poussière retomber. Puis, Mhm. on va faire comme si rien n'était la prochaine fois, dans longtemps. OK? Ou le traitement du silence, ça peut être ça. Ça peut être quand tu arrives devant quelque chose, je sais pas moi, on va prendre un exemple vraiment basique. Quand tu veux présenter devant des gens, tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais au primaire, puis c'était vraiment difficile pour moi de présenter devant des gens, puis je devenais rouge tomate, puis j'avais chaud, puis je tremblais. Puis ben là, moi, j'étais en mode freeze, là. Freeze, là. Juste avant, là, j'étais figée par la peur, j'étais stressée, c'était pas fun. Mais donc, tout le monde, on va expérimenter une façon différente de faire face à ce qui nous stresse, à ce qui est un combat pour nous. On peut freeze, on peut fight, fait que se battre, aller Ouais. au combat, on peut décider de s'enfuir, puis c'est ça. Bon, fait que l'auto-saboteur étant un mécanisme de protection, ça va générer une réaction comme ça chez nous. Fait qu'on peut faire de l'évitement, on peut décider de s'enfuir, de ne pas faire face, de ne pas répondre, de s'en aller. On peut avoir ces réactions-là. On peut aussi avoir l'inverse. Au lieu d'éviter, on va essayer de trop contrôler, d'avoir le contrôle sur tout. Et là, on va demander toutes les informations possibles pour connaître tout au moindre détail, pour être sûr que tout va se passer comme on veut. Il y en a aussi qui vont avoir le sabotage euh, de répondre tellement aux besoins des autres pour se faire aimer qu'ils Mhm. vont oublier leurs propres besoins. Ouais. Ça, c'est un autre comportement d'auto-sabotage qu'on peut voir quand même souvent. Les gens qui sont serviables ils ont vraiment tendance à faire ça. Tu sais, c'est comme super bon jusqu'à un certain point où ce ne l'est plus vraiment. OK? Mhm. Il y a aussi l'hyper-performance. On a un côté qui peut sortir des fois, qui est de l'auto-sabotage, qui est de vouloir hyper performer. Donc, on se met des standards tellement élevés, des exigences tellement élevées qu'on veut performer. Des fois, c'est irréaliste, puis on ne peut qu'être déçu de ça. On se met beaucoup trop de pression. Ça peut être aussi de l'auto-sabotage, parce que si tu mets trop de pression, tu peux, au lieu de performer, tu peux moins performer. Tu sais. Mhm. Il y en a une couple d'autres, là. Tu sais, le fait d'être victime. Beaucoup de gens qui vont aussi se mettre dans le rôle de la victime. Ça, c'est un comportement qui sabote vraiment beaucoup de choses parce que quand tu es la victime, ça veut dire que tu attends que les gens te sauvent. Puis tu vas parfois entreprendre des démarches tu sais, pour changer, mais réellement, ton auto-saboteur, en fait, ce qu'il fait, c'est que tu ne vas pas vraiment aller au bout de cette démarche-là. Tu vas juste entamer la démarche, obtenir un petit peu d'attention sur toi, te faire sentir bien d'entamer une démarche pour changer, mais tu ne vas pas aller au bout de cette démarche-là. C'est juste comme pour, tu sais, quand on parlait là, du moi interne, le moi externe, là, tu vas te donner bonne conscience à l'intérieur de toi d'entamer une démarche, Mhm. mais tu ne l'entames pas vraiment. C'est juste une perception que ton saboteur te crée pour que tu restes bien dans ce qui est familier pour toi. Mhm. Ouais, différentes sortes d'auto-saboteurs, euh, mais dans tous les cas, c'est un mécanisme de protection que tu peux repérer à travers les patterns qui reviennent, puis pour pouvoir ensuite le changer. Mais le changer va demander de faire face à l'inconfort. Fait que c'est ça, va falloir faire preuve de courage à ce moment-là. Dirais-tu que la résistance, tu sais, au changement, les humains, on aime ça, notre zone de confort, on aime l'habitude, on n'aime pas le changement. C'est pas tant le changement qui est difficile, c'est la résistance au changement. Puis que la résistance est une forme d'évitement d'une certaine façon aussi. Ouais, ça peut être une forme d'évitement, ça peut être une forme de contrôle, mais tu sais, ce qui est inconfortable pour nous, c'est l'inconnu. Fait que chaque fois qu'on fait face à de l'inconnu ou qu'on entame des démarches, on fait une décision, on fait quelque chose de nouveau ou on sait que notre décision va amener du nouveau, c'est sûr que là, nos saboteurs, ils kikinent parce qu'ils veulent nous protéger de tout cet influx de nouveautés-là qui va être stressante, qui va être déstabilisante parce qu'on y a jamais fait face jusqu'à Mhm. maintenant. Fait que oui, c'est vraiment normal. L'auto-saboteur ne vient pas à des moments où il n'y a pas de stress, où il n'y a pas il y a rien qui est en jeu. Tu sais, l'auto-saboteur, il vient quand il y a quelque chose qui est en jeu, qui est important, puis que soit qu'on veut le discard, le faire passer en dessous du tapis, puis être dans le déni, puis l'ignorer, ou que on veut y faire face, puis là, il va utiliser plein de stratégies pour que dans notre façon d'y faire face, on s'empêche
d'avoir les résultats ou la vie qu'on veut. Comme je dis, quand on est hyper contrôlant, hyper performant, on est en train de combattre, là, on est là, on affronte le truc, mais on le fait d'une façon qui n'est pas la plus saine puis qui ne va pas nous apporter le plus de résultats non plus. Ouais, c'est super, merci. On n'a pas terminé, mais ce que tu as apporté à date, c'est super pertinent, super intéressant. Merci beaucoup. Fait qu'une fois qu'on a identifié nos patterns, nos comportements récurrents, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça, justement? Moi, il y a deux stratégies que j'aime bien utiliser. La première, c'est de l'entendre. Parce que c'est vraiment important de pas... comment je vais dire ça? C'est important c'est comme si c'est un autre humain qui est avec nous, tu sais, à l'intérieur de nous. Fait que c'est important de acknowledge qu'il est là, tu sais, prendre le temps de reconnaître qu'il est là, c'est ça. Puis, des fois, lui parler, mais pas embarquer dans son jeu, OK? Fait que moi, ce que j'aime faire, c'est lui dire ta gueule, ferme-la, goodbye. Mais en lui parlant, comme si c'était quelqu'un d'autre, ben, c'est pas à moi que je dis ça, tu sais, c'est cette voix-là que je sais qui est pas pour mon bien, qui essaie de me protéger, mais que, hey, en ce moment, là, t'as pas besoin de me protéger. Je sais que tu veux me protéger, là, mais tu me protèges pas en ce moment, là, tu m'empêches d'avancer dans ma vie, là. Donc, ferme-la. Goodbye. Au revoir. Première stratégie, c'est ça. Tu sais qu'elle est là, tu l'écoutes, tu la vois, puis tu dis, ben, je comprends tes peurs, je comprends tes réflexes, je comprends ce que tu veux que je fasse et je vais pas t'écouter parce que je choisis moi. Aujourd'hui, je choisis moi, je suis moi, qu'est-ce que je sais qui est important pour moi. Alors, merci de t'inquiéter pour moi, mais je vais faire ma vie. Ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, c'est quoi le besoin en ce moment que cette voix-là me fait comprendre que j'ai besoin en ce moment? C'est quoi le besoin que je remplirais si, mettons, là, moi, je veux me remettre à l'exercice? On va y aller avec un exemple de santé. Je veux me remettre à l'exercice, euh, mais tu sais, moi, je suis trop gênée pour aller au gym, tu sais, je suis une femme, puis tu sais, je suis vraiment pas à l'aise, là, tu sais. Fait que là, je suis limitée par ça, là. Je suis pas à l'aise, je suis une femme, je suis petite, je sais pas, je suis... Whatever, OK? Euh, j'ai peur d'aller au gym, le regard des hommes, peu importe, OK? Ben, cette voix-là me mentionne un besoin ici, là. Il y a quelque chose qui lui fait peur, qui le stresse, puis elle veut me protéger, cette voix-là, de faire face à les hommes, le fait que je suis une femme dans un gym, blablabla. Bon, fait que c'est quoi le besoin? J'ai besoin clairement de me sentir en sécurité. L'auto-saboteur est toujours là pour essayer de nous garder en sécurité. Fait que chaque fois qu'il est là, souvent, c'est parce qu'on ne se sent pas en sécurité de faire quelque chose. Comment est-ce que je peux maintenant combler ce besoin-là par moi-même? Comment est-ce que je peux m'apporter ma propre sécurité dans ma vie, dans cette situation-là, pour être capable soit d'aller au gym ou soit de bouger autrement, mais en me sentant en sécurité? Puis là, il faut vraiment faire attention parce que le sentiment de sécurité, là, c'est vraiment sournois. Fait que ça, c'est une technique avancée, OK? Le monde, quand tu débutes, là, fais juste ignorer ta voix puis fais ce que tu avais en tête. Pense-y même pas, là, fais juste le faire. Bon, maintenant, si ça fait, tu sais, tu connais vraiment tes saboteurs puis ça fait longtemps qu'ils sont là puis tes niveaux plus avancés, c'est vraiment sournois parce que le sentiment de sécurité, souvent, on va l'interpréter comme c'est pas bon pour moi. Si je me sens pas en sécurité puis je dois m'apporter ma propre sécurité, ça veut dire que ce n'est pas bon pour moi. Mais c'est pas ça exactement. Parce que faut se rappeler que la seule façon qu'on peut grandir, c'est en faisant face à l'adversité. On ne grandit pas dans le bain moussant chez nous, là. OK? On, c'est ça. On grandit dans la jungle en se battant contre des lions. OK? Donc, il faut qu'on fasse face à des lions. C'est bon pour nous de faire face à nos lions. Nos lions, c'est tout ce qui nous stresse, c'est toutes nos peurs, c'est toutes nos limitations puis nos excuses. Il faut faire face à ça. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va penser que pour être en sécurité, faut pas faire ce qui nous fait peur en ce moment, il faut aller faire autre chose. Moi, ce que je te dirais dans ce moment-là, c'est comment est-ce que tu peux faire ce que tu t'en allais faire, qui te fait peur, qui est donc ton lion. Comment est-ce que tu peux faire face à cette adversité-là en te sentant en sécurité parce que toi-même, de toi à toi, tu t'apportes ta sécurité. Parce que ce qui arrive, c'est que quand tu ne, quand tu attends ou quand tu dépends des circonstances pour t'apporter ta sécurité, ben, tu ne peux pas passer à travers la vie comme ça parce que
tu ne pourras pas. Puis c'est là aussi que on voit le manque de confiance ou le manque de courage, la difficulté à faire preuve de courage, c'est que tu dois être capable de te combler tes propres besoins toi-même dans la vie, incluant le besoin de sécurité où est-ce que le saboteur va faire face souvent. Fait qu'il faut que tu sois capable de combler tes propres besoins de sécurité pour que peu importe qu'est-ce qui se passe, peu importe les circonstances, peu importe c'est quoi l'événement que tu vis en ce moment, que tu sois capable de passer au travers. Fait qu'il faut que tu sois capable de te réguler toi-même, de t'apporter cette sécurité-là. Puis ça peut être de plein de façons, là. Tu peux faire des affirmations, tu peux méditer, euh, tu peux demander de l'aide, tu sais, pour développer ta capacité à te réguler toi-même puis t'apporter un sentiment de sécurité. Tu peux respirer, juste faire des grandes respirations profondes. Ça va tout aider à te calmer. Parce que souvent, quand tu es stressé puis quand tu te sens pas en sécurité, là, tu vas shaker, tu vas respirer vite, tu vas avoir les mains moites, il va y avoir des expressions physiques de ça. Fait que vraiment, c'est ça. Apprendre à s'apporter sa propre sécurité, combler ce besoin-là en faisant face à l'adversité. Fait que, mettons, ma situation au gym, il faudrait que j'aille au gym, mais peut-être je vais m'habiller, au lieu de m'habiller en petite short puis en brassière, je vais mettre des leggings puis un chandail manche longue juste parce que je suis pas à l'aise avec mon corps, puis je suis une femme, puis je veux pas que les hommes ils me dévorent des yeux. Fait que je vais m'apporter ma sécurité pour être capable d'aller au gym. Je vais pas me dire, OK, pour être en sécurité, va falloir que mes amis viennent avec moi pour que je me sente safe parce que là, ça, c'est des circonstances extérieures. Ou je vais pas me dire, finalement, je vais juste pas bouger, je vais rester chez moi, puis that's it. Non, ça serait pas bon. Fait que toujours faire face à l'adversité en s'apportant sa propre sécurité. D'une certaine façon, c'est, comme ils disent en anglais, get comfortable being uncomfortable, c'est de s'habituer à être confortable dans l'inconfort. C'est comme ça qu'on réussit à faire preuve de courage puis faire face à notre gérant, finalement. 100%. Puis, vous nous aviez proposé le livre de David Goggins. C'est une histoire incroyable que j'ai terminé de lire. Puis, ses propos, en fait, c'est plus on évite, qui est une stratégie d'auto-saboteur, plus on s'affaiblit comme personne. Puis ça devient un cercle vicieux. Plus qu'on s'affaiblit, qu'on a moins confiance en nous, qu'on s'estime moins, on va encore moins oser faire ce qu'on aimerait faire d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on risque qui nous arrive si on sort de notre zone de confort? Si tu sors de ta zone de confort, tu risques d'apprendre, tu risques de grandir, tu risques de réussir ce que tu entreprends en ce moment. Tu risques de te transformer toi en tant que personne, tu risques de découvrir une version de toi que tu n'as jamais connue. Puis c'est ça qui fait peur aussi, c'est qui est-ce que je vais rencontrer de l'autre côté de ma peur, puis de ma décision, puis de mon action, de cette démarche-là. Qui est-ce que je vais rencontrer? Je ne la connais pas encore, cette personne-là, tu sais. Moi, à chaque fois que j'ai fait des moves, différents moves, que ce soit dans ma business, que ce soit dans ma vie personnelle, à chaque fois que j'ai pris une grosse décision qui a été stressante, mais excitante en même temps, tu sais, en arrière de la peur, c'est excitant d'entreprendre quelque chose. À chaque fois que j'ai fait des moves comme ça, j'ai grandi puis j'ai découvert des facettes de moi que je connaissais pas. Puis c'est ça qui fait grandir, en fait, c'est de rencontrer des facettes de nous qui n'ont jamais l'occasion de sortir parce qu'on fait jamais face à des situations où est-ce que on se découvre. À un moment donné, on devient tellement confortable dans la routine, on est dans un pilote automatique, on fait toujours les mêmes choses de la même façon, on a les mêmes pensées, les mêmes émotions. À tous les jours, on a 96% de nos pensées, c'est les mêmes que la veille. Fait qu'à un moment donné, on se découvre plus, on est juste tout le temps dans un automatisme. C'est, c'est correct d'une certaine façon d'avoir des routines puisque ça nous sert, mais en même temps, c'est vraiment aussi très utile de sortir de la routine puis de tenter des nouvelles choses pour se découvrir puis amener notre vie à d'autres endroits parce qu'on a des nouvelles pensées, des nouvelles émotions, des nouveaux désirs qui émergent de nos expériences. Puis là, on peut s'habituer à la nouveauté. Quand on s'habitue à la nouveauté, on apprivoise l'inconfort, on apprivoise nos peurs, puis on avance avec. Puis là, on peut réaliser des grandes choses dans notre vie de cette façon-là. Puis, quand on n'a jamais fait ça, sortir de notre zone de confort, apprendre, se voir évoluer, puis de s'épanouir comme ça, tu sais, tu dis souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Fait que comment amener les femmes, puis il y a quelques hommes, qui sentent qu'ils sont plus bien dans leur zone de confort, qui veulent en sortir, mais qui savent pas qu'il y a un bonheur plus grand qu'eux. Tu sais, comment leur montrer ça, que oui, c'est possible, quand on ne sait pas ce qu'on ne sait pas?
C'est vraiment une bonne question. Je te dirais déjà, toi, tu sais, le fait que toi, tu embodies ton travail, tu embodies ça, tu as fait tes propres transitions, tu es encore tout le temps en train de cheminer, ça va pouvoir démontrer, tu sais, c'est quoi, dans le fond, faire ce cheminement-là, de tout le temps être en croissance, tu sais. Au-delà de ça, il n'y a pas de pilule magique pour les gens qui nous écoutent. Il n'y a pas de pilule magique pour entreprendre un changement. Il faut que tu entreprennes un changement et tu ne verras pas avant de croire. Il faut d'abord que tu y crois pour qu'ensuite tu puisses le voir. Puis souvent on dit, je, je, je vais le croire, mais que je le voie. Ça se peut pas, ça. Ça se peut pas. Faut que tu y crois, puis là, tu vas le voir. Pourquoi? Parce que nos pensées, selon les lunettes qu'on met pour voir la vie, on va voir des choses différentes. Fait que si tu crois pas qu'il y a une vie meilleure pour toi qui est possible, qui t'attend, ben, t'as raison. Il y en aura pas de vie meilleure de l'autre côté qui t'attend, qui est possible. Mais si tu y crois qu'il y a quelque chose de mieux, it's gonna happen. T'as raison aussi. Mais là, t'as raison et c'est positif pour toi. C'est t'as raison. Et là, ça va t'apporter quelque chose. Parce que crois-moi, si tu y crois, tu vas aller le chercher, cette vie-là. Tu vas aller la créer, tu vas cheminer, tu vas vraiment. Tes lunettes vont se transformer, puis tu vas voir des choses positives, puis tu vas aller en chercher plus, puis tu vas en attirer plus aussi. Fait que c'est impossible d'arriver à quelque chose, puis c'est normal, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais si tu as un feeling, si tu as la croyance en dedans de toi, ou si tu peux mettre la croyance en dedans de toi qu'il y a mieux, il y a plus pour toi dans ta vie, tu vas, et que tu y crois vraiment, là, ben, tu vas le voir. Parce que là, tu vas te mettre à agir comme quelqu'un qui a quelque chose de mieux qui l'attend. Et là, tu vas agir comme quelqu'un de heureux, de quelqu'un qui a de l'espoir. Tu vas agir comme quelqu'un qui est reconnaissant pour sa vie, puis qui en même temps est reconnaissant pour tout ce qui l'attend. Et là, tu vas créer, le ripple effect va être que tu vas créer cette vie-là pour toi, tu sais. Tu vas Mm. bouger. Petit, là. Mm. Fait il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices à sortir de notre zone de confort, à dire à Gérard, ta gueule, moi, je vais faire mes affaires, je négocie pas avec toi. Personnellement, dans mes 2 ans de coaching, je vais voir avec toi, j'ai jamais vu quelqu'un qui s'en est mal sorti de sortir de sa zone de confort. Toi, tu sais ce qu'on risque? Parce que ce que je dis souvent, en fait, c'est que faut pas associer nos comportements à notre identité, que si on essaie des choses puis qu'on échoue, ben on apprend, mais il faut pas le relier à notre identité. C'est pas parce qu'on échoue quelque chose qu'on n'est pas une bonne personne puis qu'on n'est pas capable. Fait que je pense que c'est l'atteinte de l'image, de l'ego qui peut être atteint, mais ça permet l'apprentissage. En tout cas, ma question, c'est, as-tu vu, toi, dans tous les personnes que tu as accompagnées, des gens qui savent chier quand ils ont sorti de leur zone de confort? Ça n'a pas bien été. Euh, Quand les gens ont sorti de leur zone de confort pour vrai, ça a toujours payé d'une façon ou d'une autre. Des apprentissages et des résultats tangibles dans leur vie, dans leur personne aussi, parce que personne qui, bon, moi je fais du coaching de business, là, mais il y a personne qui bâtit sa business en restant la personne qui n'a pas de business. Il faut que tu deviennes quelqu'un qui a une business, puis qui a des nouvelles compétences, capacités, une nouvelle sorte de courage, de confiance, de façon de gérer les choses pour ce qui est une business. Euh, Par contre, il y a des gens qui se sont aussi donné bonne conscience d'entamer une démarche, de prendre une décision, euh, mais qui ne sont jamais sortis de leur zone de confiance, de confort pendant la démarche. Tu sais, fait qu'ils ont décidé, OK, good, let's go, je me choisis. Et après ça, ils se sont abandonnés et ils n'ont rien fait. Fait que moi, ce que je dis, c'est si tu show up pour toi, tu ne peux rien perdre, tu ne peux que gagner. Si tu fais semblant, puis que tu prends une décision comme ça, mais que you don't follow through, là, Poursuis pas la démarche. tu poursuis pas la démarche, ben là, tu viens de t'abandonner, ce qui est un gros symptôme ici, qu'il y a quelque chose à travailler. Fait que là, ce serait d'aller voir, bon, c'est quoi qui se passe pendant que ça se passe? C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui fait que you're not doing it? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas en train d'avancer en ce moment, tu sais? Mais dès que tu es en mode j'avance, je le fais, je show up, il n'y a rien qui peut aller, il y a rien qui peut arriver qui va être pire que ta vie en ce moment. Because you're doing something, tu es en train d'avancer. Fait que ça peut juste s'ajouter, ça peut juste aller mieux, mais, mais si tu fais rien, ça va juste rester
comme c'est là. Fait que ça peut même pas être pire en plus. Même si tu fais rien, ça peut pas être pire. Mais ça peut pas être mieux, par contre, si tu fais rien. Fait que c'est ça. Comme tu le sais, j'offre toujours un appel exploratoire gratuit pour les gens qui cherchent de l'aide, qui veulent, je leur dîner leur bonheur, puis qui sont tannés d'être dans leur caca. Puis les premières questions, je vois vraiment qu'est-ce qu'ils veulent, je vois leur souffrance, je parle à leur âme d'une certaine façon, qui souhaitent une meilleure qualité de vie. Puis là, quand vient le temps d'aborder la question de l'investissement dans cette démarche-là, d'investir en soi, là, c'est Gérard qui se présente. Puis là, je parle à leur Gérard, puis j'ai souvent euh, la difficulté ou de la frustration à dealer avec parce que là, il va me sortir toutes sortes d'excuses. Puis je vais dire, Gérard, je sais que tu es là, va-t'en, je veux parler à telle personne. Puis l'autre personne est déjà partie. Fait que, qu'est-ce que tu aurais à dire à ces femmes-là qui veulent de l'aide, ces hommes-là, et qui, la notion d'investir en soi, ça leur fait peur? Puis leur gérant va leur donner toutes sortes d'excuses, qu'il n'y a pas le budget, qu'il n'y a pas l'argent, qu'ils ne le méritent pas. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir peur d'investir en toi puis de pas te choisir? Dans ta vie personnelle, là, est-ce que ça t'arrive souvent, dans quelles autres sphères que ça t'arrive, de te laisser tomber comme ça? Parce que si la personne est devant toi puis qu'elle n'est pas capable de se choisir, peu importe c'est quoi les raisons, qui fassent du sens là, à fond là, ou pas, là, OK? Euh, si la personne devant toi elle a ce comportement-là, cette réaction-là, ça veut dire, ça c'est un pattern. Ça veut dire que dans sa vie personnelle, elle a ce pattern-là aussi. Probablement qu'avec ses enfants, si c'est une femme qui a des enfants, euh, elle se choisit pas, elle choisit toujours ses enfants en premier. Ou elle pourrait choisir son conjoint tout le temps en premier. Puis quand elle arrive, elle pourrait se choisir, là, mais c'est son conjoint qu'elle va faire passer en premier. C'est la réaction qu'elle a avec toi, c'est le symptôme de pourquoi elle a besoin de toi. Parce que dans sa vie personnelle, ça arrive encore plus souvent. Mm. La première réaction que quelqu'un a devant toi, c'est la première réaction qu'elle a devant tout ce qui se passe dans sa propre vie. Euh, fait que de ramener on va dire à la une, de ramener à la une pourquoi tu es ici, c'est parce que tu as envie de changement. Mais chaque fois que tu peux opérer un changement, tu choisis les autres avant toi. Ça, là, ça veut dire que tu vis pas ta vie. Tu vis la vie des autres. Ta vie sert aux autres, mais toi, t'en profites même pas. À quel point c'est triste, ça. Mhm. Tu sais, il y a pas de façon de rationaliser un autosaboteur. L'autosaboteur, là, il y a tout le temps il y a tout le temps le dernier mot. Il est toujours capable d'avoir le dernier mot. It does not make sense. Lui, il va tout le temps comme, mais ça ne fait pas de sens se choisir. Parce on a été élevé, là, au Québec, en France aussi, on a été élevé pour répondre aux attentes des autres, pour combler les besoins des autres. Puis c'est ça le problème avec notre société, c'est qu'on n'est pas capable de combler nos propres besoins, puis de vivre notre propre vie, puis de faire des choix pour nous, à moins qu'on soit au pied du mur. Genre, puis même là, tu sais, mais mettons, je suis au pied du mur, tu sais, je sais que je vais me faire renvoyer là, si je continue telle affaire, mais ça se peut que là, je me plie. Ça se peut même que je me trouve une autre job à côté parce que moi, je me rebelle contre ça, tu sais, au lieu de comme juste apprendre que, hey, peut-être je suis capable d'être un meilleur employé, puis je peux travailler mieux, puis je suis capable de me comporter mieux, puis de m'entendre mieux avec mes collègues. Puis là, ce serait mieux, ce serait ça le meilleur chemin. Mais à la place, je vais éviter, je vais trouver un autre job, mais entre-temps, je vais m'adapter. Fait que le Gérard, l'auto-saboteur, a toujours le dernier mot. Fait que se choisir, ça fait jamais de sens. Ça va jamais faire de sens pour tout ce qu'on a dans notre tête. Ça fait jamais faire de sens. Puis c'est pour ça qu'il faut le faire, parce qu'on l'a jamais fait. Est-ce que tu verrais d'autres raisons que l'autosaboteur qui nous empêcherait d'avancer, selon toi? Euh, D'autres raisons que l'auto-saboteur, je dirais, si on n'a pas le muscle du courage très fort, parce que souvent on va penser que ça prend de la confiance, mais ça prend du courage réellement pour démarrer un cheminement. Euh, Sinon, je dirais, ça peut être la peur du jugement, ça peut être toutes les peurs externes, tu sais, qui viennent pas de nous, dans le fond, qui viennent de notre environnement, tu sais. Si c'est notre conjoint
qui a le pouvoir décisionnel ou qui a l'argent, puis qui va décider si on peut se permettre quelque chose dans notre budget. Puis est-ce que mon cheminement rentre dans le budget? Est-ce que ma transformation puis mon bien-être le vaut dans le budget? Ou est-ce que le budget est plus important que mon bien-être et ma transformation personnelle? That says a lot about someone. Mhm. Fait que déjà, si on n'est pas capable de combler nos propres besoins, puis c'est notre conjoint qui va devoir les combler, qui va devoir step up et nous supporter, ben déjà là, there's a problem. Mais deuxième chose, euh, ça en dit beaucoup si sa priorité, c'est le budget over toi en tant qu'humain qui a des besoins, tu sais. Mhm. Fait que je pense que c'est ça, tout ce qui tourne autour des besoins externes, des perceptions externes, c'est souvent ça qui va nous freiner euh, parce qu'on n'est pas Ça habitué. revient au, tu sais, la peur du jugement, la peur de déplaire. Ça revient pas justement aux peurs générées par l'autosaboteur qu'on va interpréter que si je fais ça, je vais être jugé. Fait qu'on, nos peurs, c'est notre autosaboteur, finalement. Oui, ça peut revenir à ça. Tu sais, en fait, c'est que tout peut être interprété d'une façon que ça va être une limitation, tu sais. Je pourrais me dire que manger des fruits, c'est bon pour la santé, puis je pourrais aussi me dire que manger des fruits, c'est, Des je sais petits pas, cubes, c'est pas bon. c'est pas bon, là, tu sais, c'est trop, des ananas, c'est trop acide, puis trop de fruits, c'est trop de sucre. Même si c'est du bon sucre, c'est trop de sucre. C'est pas bon pour la santé. Fait que, tu sais, il y a toujours une façon de, comme je dis, Gérard, là, l'auto-saboteur, il a toujours le dernier mot. Il va toujours trouver une façon d'interpréter les choses de la mauvaise façon. Euh, fait que, tu sais, il pourrait interpréter sa peur du jugement comme étant, c'est ça, sa limitation, puis tout ça, mais toutes les peurs, toutes les freins, toutes les raisons. Il faut juste s'écouter, repérer nos patterns, puis tout ça, c'est ça qui va nous empêcher d'avancer. Il faut faire preuve de courage, faut être game de penser différemment. T'sais. J'ai une dernière question d'une femme qui n'est pas là aujourd'hui, mais avant, je voulais prioriser ceux qui sont là. Si vous avez des questions pour M, soit allumer vos caméras, venir poser la question, vous pouvez l'écrire dans le chat avant que je pose ma question, ça serait super. En attendant, Christiane avait beaucoup aimé le fait qu'on ne grandit pas dans le bain moussant chez soi. Elle avait bien aimé cette analogie-là. C'est vrai qu'on ne grandit pas dans le confort. Si vous êtes trop gêné de poser la question, vous pouvez y aller dans le chat. En attendant, je vais poser la question de Pauline qui disait, je pense que l'autosaboteur peut devenir ou venir de l'inconscient. Alors, comment y avoir accès? Repérer les résultats dans notre vie. Fait que, tu sais, quand je parlais des patterns, là, c'est comme ça que tu vas pas repérer qu'est-ce qui se passe, puis remonter à la source de, OK, mais tu sais, pourquoi est-ce que ça arrive constamment ça? Pourquoi est-ce que je me sens constamment comme ça? Pourquoi est-ce que je pense aussi souvent ça? What's happening here? Fait que pour voir qu'est-ce qui se passe dans ta tête, il faut que tu regardes le résultat extérieur parce que ta vie à l'extérieur, ce que tu peux voir, c'est le résultat de qui tu es à l'intérieur. Si ta vie extérieure ne te satisfait pas, ça veut dire qu'à l'intérieur, something's going on, puis il faut venir réparer ça, il faut venir le réparer. Fait que vraiment repérer les patterns. Puis il me semble que dans cette question-là, elle demandait aussi, je pense, la différence entre l'instinct. Et l'autosaboteur, oui. Ouais, l'instinct et l'auto-saboteur. Un auto-saboteur, c'est ton instinct. Parce que l'instinct, c'est l'instinct de survie. Fait que moi, j'aime ça quand quelqu'un dit ça parce que probablement que tu voulais dire l'intuition, tu sais, l'intuition versus l'auto-saboteur. Mais quand on utilise le mot instinct, ça fait juste nous montrer à quel point qu'on est programmé selon notre instinct de survie. Ça veut dire que probablement que toi, présentement, qui as posé la question, que je te connais pas pantoute, probablement que tu as beaucoup de patterns qui viennent des mécanismes de protection, qui viennent de ton instinct de survie. Ça veut dire que tu as probablement des saboteurs très présents qui fait que c'est ça le mot que tu utilises pour t'exprimer. Comme je dis, là, que ton intérieur reflète ton extérieur. Les mots qu'on utilise, ça fait partie de l'intérieur parce que c'est ce qu'on pense, donc c'est à l'intérieur de nous, et là, on le verbalise. Mais donc, l'instinct de survie et les saboteurs, ça va ensemble parce que les saboteurs servent à nous protéger puis à nous assurer notre survie. C'est un instinct de survie, un saboteur. Maintenant, la différence avec l'intuition, euh, ton, ton, ton instinct de survie, ton autosaboteur,
il va souvent faire du sens, puis tu peux parler avec, puis il y a plein d'arguments, puis tu sais, il va parler longtemps. L'intuition, c'est comme un feeling qui vient de tes tripes, c'est soudain, ça dure pas longtemps, puis ça va disparaître, mais ça va te rester en tête. Puis là, tu vas pouvoir penser par rapport à ce feeling-là, à ce que tu as ressenti, à l'idée qui est venue comme ça pendant 2 secondes puis qui est repartie. Là, tu vas pouvoir y penser. Ça, c'est ton intuition. Ton auto-saboteur, il fait juste commencer à te parler puis à spinner puis à euh, te dire plein de choses puis il te laisse pas expand. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que ton intuition, c'est comme une indication vers où t'en aller, tu sais. C'est comme qu'est-ce que tu peux faire avec ça. C'est positif. Ton auto-saboteur, ton instinct de survie, ce qu'il va dire, c'est négatif. C'est ah, tu pourrais juste faire ça. Ah, mais tu sais, c'est pas si grave que ça. Ah, mais tu sais, c'est toujours ah, mais tu sais. Fait que c'est tout le temps négatif. Fait qu'il y a quelques différences entre les deux. Très bonne question. Ah, tout incroyable, hein, avec tout le knowledge, les connaissances que tu as. Là, je mettrais pour ton âge, tu sais, encore là, c'est péjoratif, mais c'est vraiment impressionnant comme personne. Si tu es à l'aise, puis je veux pas te forcer, là, mais es-tu à l'aise de dire combien tu as investi en toi pour avoir toute cette transformation, tu sais, de vivre entre 21 ans que tu as lâché ta job à 25 ans où ce que tu runs la Boss Factory, tu as beaucoup, beaucoup de succès. Ça t'a pris quoi pour te rendre là, selon, ben, pas selon toi, là, mais ça t'a pris quoi? OK. Ben, déjà, moi, je suis vraiment fière de l'argent que j'ai investi en moi. Je suis ma plus belle réalisation de vie, puis je souhaite ça à tout le monde de penser ça, de penser que nous sommes notre plus belle réalisation de vie et nous sommes si on devait mettre de l'argent sur quelque chose, nous sommes la chose la meilleure sur laquelle mettre notre argent, OK? Euh, donc, first thing first. Jusqu'à maintenant, en 4 ans, 2019 à maintenant, ça fait 4 ans. Donc, jusqu'à maintenant, en 4 ans, j'ai investi 200 000 $ juste dans mes connaissances, là. Ça, c'est des connaissances, là. Ça, c'est pas du matériel, c'est des connaissances pour me développer moi, pour travailler sur moi, pour cheminer personnellement, professionnellement. Avec des coachs aussi, t'accompagner Avec là-dedans. des Parce que coachs, des mentors. Oui, oui, là, c'est ça, là. c'est dur Puis, de faire ça tout seul, là. Tu peux apprendre, mais, tu sais, du matériel, mais si t'es pas challengé, tu serais peut-être pas là. c'est ça, c'est tout le temps, j'ai tout le temps investi avec quelqu'un qui pouvait être là, tu sais, que je peux poser mes questions, que je peux m'accompagner, puis si j'ai des peurs, si j'ai des résistances, si ça va bien aussi pour célébrer ensemble, qu'est-ce qui va bien. Fait que j'ai toujours eu tout le temps quelqu'un, puis mon dernier move, c'est un move de 86 800 $ pour un an avec quelqu'un, et ça fait pas de sens, là, on se voit une fois par semaine en groupe, tu sais, ça fait pas It does not make sense, but ça fait jamais de sens investir en soi. Ça fait jamais de sens, mais à chaque fois que j'investis en moi à un autre niveau, puis que ça fait de moins en moins de sens, tu sais, le montant que j'investis pour ce que je reçois fait de moins en moins de sens, là, ça m'amène encore plus loin parce que là, je dois vraiment être débrouillarde. Tu sais, je dois vraiment aller me trouver, utiliser mes ressources internes à moi pour aller chercher tout ce que j'ai besoin pour combler mes propres besoins. Ça me fait step up dans un niveau de leadership là, extrêmement élevé. Puis j'ai envie de dire ça à ta gang parce que la gang, là, mon âge, là, it's a thing. OK? Je suis très jeune, je prends beaucoup de place et je connais beaucoup de choses. Puis je suis très fière de moi pour ce cheminement-là. Mais il y a des gens qui vont utiliser ça qui vont se comparer puis qui vont dire, puis c'est correct, là, qui vont dire, ouais, mais tu sais, t'es jeune, tu sais, qu'est-ce que tu peux vraiment m'apporter? Puis c'est correct parce que moi, ça me fait rien, ça. Parce que it says a lot more about you than it says about me. Parce que c'est toi qui as cette pensée-là. Mais regarde où est-ce que je veux en venir avec ça. Cette pensée-là, elle te nuit énormément. Parce que si tu penses que l'âge fait l'expérience et les connaissances et la réussite dans la vie, well, OK, tu peux t'empêcher d'apprendre des gens qui sont peut-être plus jeunes que toi, mais c'est comme si tu fais l'association automatique que l'âge fait la réussite. Ça veut dire que en ce moment, tout le monde qui a 50 ans, 60 ans devrait avoir une vie vraiment
magique, là, comparé à moi, mettons, ou d'autres personnes qui sont jeunes. Tu sais, ça veut dire que, fait que là, toi, si tu as 60 ans, 50 ans, 40 ans, whatever, 30 ans, puis que ta vie est moins belle que celle de quelqu'un qui est plus jeune, là, tu viens automatiquement de créer un gros clash avec ta croyance. Puis là, les jeunes qui ont cette vie-là, whatever, vont te trigger, ça va te déclencher, ça va activer, tu vas tomber dans le jugement, tu vas tomber dans plein de choses, ça va t'empêcher d'apprendre pour toi-même élever ta vie. À l'inverse, quelqu'un de très jeune, là, je vais prendre moi comme exemple parce que je suis la démonstration de ça, mais ça peut être n'importe qui d'autre. Quelqu'un de très jeune peut apprendre très rapidement quand cette personne-là se donne les outils et se choisit. Ça veut dire que si tu le vois comme ça, puis que l'âge n'a pas rapport avec la réussite, les connaissances, les compétences, etc., ça veut dire que toi aussi, peu importe ton âge, 40, 30, 40, 50, 60 ans, tu peux à tout moment choisir de te donner les outils, l'accompagnement, le support pour élever ta vie à n'importe quel moment et atteindre la réussite que tu veux. Fait que tes croyances, les croyances que tu projettes sur les autres, euh, les jugements, les pensées, peu importe, ce sont les pensées, puis les jugements, puis les croyances que tu as à l'intérieur de toi. Puis c'est tes croyances qui t'empêchent d'avancer. Donc, est-ce que ta croyance te sert en ce moment ou est-ce qu'elle te nuit? C'est toujours une question que j'aime me poser parce que, tu sais, who knows really? Au fond de toi, tu le sais, tu sais. Fait que quand tu vois quelque chose, au lieu de te sentir comme si t'es pas assez parce que toi, t'as pas fait ça dans les temps, whatever, puis là, de te mettre à projeter ta frustration sur quelqu'un ou etc., ton jugement ou tes pensées, comment est-ce que, à la place, tu peux t'en inspirer pour toi aussi pouvoir faire un cheminement comme ça? Parce que si moi, à 21 ans jusqu'à 25 ans, j'ai fait un énorme cheminement comme ça, Mélanie, en dedans d'un an et demi, presque, là, tu sais, énorme cheminement aussi, ben, toi aussi, tu peux, au moment où tu le décides, faire un énorme cheminement en très peu de temps. Merci beaucoup. Ça a été vraiment très enrichissant. Comme tu dis, il y a plein, plein, plein de pépites d'or. Fait que je vous invite à réécouter plusieurs fois parce que la première fois, on prend connaissance, la deuxième fois, on apprend, la troisième fois, on intègre. S'il n'y a pas d'autres questions, si tu penses que tu n'as pas le contrôle sur ta vie, si tu penses que c'est ton Gérard qui te contrôle et que tu as besoin d'aide, ben, écoute-moi en privé voir si je peux t'aider. Ça va me faire plaisir de te rencontrer. Le dernier mot, hein, avant qu'on se quitte? Merci d'avoir été là, puis pour vrai, gang, bravo d'avoir été là en même temps. Puis là, par exemple, je veux vous voir freaking changer votre vie, là. Like, make some moves, là. Bougez, bouge pour ta vie. Ça sert à rien d'avoir été ici si là, après ça, tu t'en vas t'asseoir dans ton sofa, là. Fait que make a move, fais quelque chose, choisis-toi d'une façon quelconque, d'une façon ou d'une autre. Pose-toi la question, c'est quoi que je veux dans la vie, puis go get it. Fait que vous voyez pourquoi j'ai choisi M pour être ma coach. Elle est incroyable, vraiment incroyable. On se voit à midi, toi puis moi, on a un Zoom de groupe. Puis merci tout le monde d'avoir été là. Puis j'espère que ça vous a aidé cette belle rencontre. Merci, M. J'apprécie beaucoup. Bye tout le monde.